Bonjour et bienvenue sur le podcast Marqueurs de futur. Je vous propose de partager les secrets d'excellence de personnalités captivantes qui ont choisi d'empreindre le cœur des hommes en traçant les voies du futur. Je suis Julie Grandmouchin, fondatrice de la marque de l'excellence et créatrice de la communauté Les Marqueurs de futur. Le choix du podcast, c'est avant tout l'opportunité de rendre accessibles ces partages d'âme au plus grand nombre, n'importe où et n'importe quand, pour ouvrir les voies infinies du possible et sans doute prouver qu'il est délirant de faire autrement que d'oser se réaliser pleinement dans ce pourquoi nous sommes nés. Et pour démarrer cette série, j'ai l'honneur d'être en compagnie de Rémi Bilbot, gérant du Patio. Alors Rémi, comment te présenter mieux que par ce simple mot qui définit si bien celui de ta signature de mail ? Il n'a absolument rien de conventionnel, je cite pour les auditeurs, donc au lieu de dire cordialement, tu signes passionnément. Et ça, je crois que ça incarne vraiment l'homme que tu es et par prolongement l'une des valeurs de la structure que tu portes. Est-ce que tu te rends compte de l'importance de ce petit mot tout simple et inspirant pour les professionnels qui viennent se former au Patio ? Des gens qui sont formés au Patio, ils ont en fait choisi ce métier par passion. Et c'est en fait l'accompagnement, c'est très valorisant. Ça peut être très porteur de plein de valeurs, etc. Mais c'est aussi un métier qui est difficile. Donc moi j'ai juste utilisé cette appellation Patio qui au départ n'était pas forcément liée avec la passion pour faire un jeu de mots sur le fait que on est en fait dans une logique où on fait bien son métier si on le fait avec passion, où il faut développer en fait justement cette dimension d'enthousiasme, de dévouement. Ouais, c'est un peu ce que t'es en fait, alors un enthousiasmeur. Alors je sais pas, moi je m'inscris dans une continuité, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré Marie-Claude Mouillet, ce qui m'a vraiment séduit dans cette entreprise, c'est justement la profondeur des valeurs humanistes, le fait que c'est évidemment une entreprise, donc avec un certain nombre d'impératifs, de performance, etc. Mais c'est aussi avant tout un service qui est proposé à des professionnels qui sont des passionnés par ce qu'ils font pour compléter leurs compétences, échanger, partager en fait des expériences, leurs difficultés, des solutions pour que ce soit en fait des prestations d'accompagnement en matière d'orientation, d'insertion professionnelle et aussi en termes d'évolution professionnelle, des compétences complémentaires. Mais toi, en fait, en tant qu'homme, Rémi Bilbot... Tu vas pas explorer ce terrain-là. C'est vrai. Je sais pas, j'en sais rien. C'est douloureux. Non, je sais pas, mais je suis pas sûr que ça intéresse les gens, quoi. En fait, peut-être que si aussi, parce que je trouve que derrière le Patio Formation, oui, d'accord, c'est une entité. Moi, t'as parlé de Marie-Claude Mouillet, et voilà, vraiment, on sent que tu la portes vraiment dans ton cœur, parce que voilà, elle a fait du bon boulot oui. Aussi D'ailleurs, c'est elle qui nous a présenté. Hein. Exactement, c'est vrai. Donc du coup, je pense que ça vaut le coup de parler des hommes et des femmes qui sont derrière le Patio, en l'occurrence, toi. Mais alors, en fait, comme beaucoup de gens, moi j'ai une expérience professionnelle antérieure où j'ai toujours trouvé beaucoup d'intérêt à ce que je faisais. Peut-être pas de la passion, mais de l'intérêt. En fait, j'ai avec le Patio et une activité qui est tournée justement vers des professionnels qui eux-mêmes sont au service des autres. C'est galvanisant. Mais finalement, t'es un homme, un passionné intéressé. Ce serait plutôt comme ça ? Ça dépend ce qu'on met sous le vocable intéressé.
La passion, je trouve ça, je trouve ça, c'est un élément moteur et ça aide. Donc, c'est Zola qui le disait, c'est ce qui permet de vivre le mieux possible, quoi. Parce que c'est stimulant. On a en fait, on est porté par cette énergie forte. Il faut quand même une bonne dose de passion pour tenir sur la durée. Et je pense que dans une activité comme celle du patio, où justement on a des signes en continu qu'on est donc utile, que ça a du sens ce qu'on fait pour les gens qui viennent en fait, qui nous font confiance, ça renforce, c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que on est intéressé par ce qu'on fait, puis en fait ça intéresse les gens, donc ça rend encore plus intéressant ce qu'on fait. Mais si c'est l'intérêt au sens mon intérêt personnel, oui, je suis entrepreneur, j'ai besoin en fait d'un certain confort, mais c'est pas forcément ce que je recherche. J'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. Si tu avais à refaire tout ton parcours, qu'est-ce que tu jetterais aux encombrants? En fait, je pense que j'ai eu des postes entre guillemets plus prestigieux où j'étais un recours en cas de problème, où j'étais peut-être plus sensible aux honneurs et donc au prestige. Et parfois, j'étais exposé à des situations où en fait, il y avait parfois des situations où j'étais pas totalement à l'aise parce que ça correspondait pas à mes valeurs. Le fait d'être gérant du patio, je suis plus en paix avec moi-même parce que ce que je peux proposer, je le fais en essayant d'être conforme à justement ce que recherchent les gens qui nous font confiance. Comme ce sont des gens qui sont donc tournés vers les autres, on essaye en fait de les aider à avoir encore plus de facilité dans leur métier, dans l'intérêt en fait des personnes qui les accompagnent. Comme c'est plus congruent, j'ai moins de situations finalement difficiles à gérer. Ouais, plus difficile à gérer. Ok. Ouais. Pour le Rémi d'il y a 20 ans, voilà, si tu pouvais lui dire quelque chose. Peut-être oser entreprendre plus rapidement, déjà. Même si chaque expérience a été constructive et il y a des moments qui, sur le papier, auraient pu paraître très difficiles et qui ont été finalement des moments très majeurs dans ce que je suis. Je parle de transition professionnelle, par exemple, où j'ai eu la chance de rencontrer des gens extrêmement bienveillants, qui étaient très dans le partage de leur expérience et dans le soutien. Donc ça, c'était des choses extrêmement valorisantes. Et si je devais appuyer sur un bouton rewind et puis dire voilà, tu peux je pense qu'il y a une vingtaine d'années, j'aurais dit pourquoi tu te lancerais pas, quoi. Et maintenant que tu y es, comment tu le vis au quotidien? Est-ce que tu as un mantra, une ligne de conduite que tu suis? Euh, ben, une recherche plutôt, c'est être en paix avec soi-même, c'est-à-dire de pas avoir de regrets ni de remords sur ce qu'on a fait, et du coup essayer d'être conforme à ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Donc voilà, et je pense que c'est une chance d'avoir une activité où justement on est porté par des gens qui sont autour de soi, tournés vers les autres, qui sont passionnés, qui sont donc dans la bienveillance, le partage des notions de développement humain, et qui parfois s'oublient un peu, donc avec une volonté de bien faire. Et nous, si on peut les aider en fait justement à acquérir de nouvelles compétences pour faire encore mieux, c'est un peu l'objectif. Donc, ce que tu vises finalement, c'est d'amener ces professionnels à une forme d'excellence? Alors, l'excellence, c'est un des quatre principes Toltec, hein, c'est faire de son mieux. Donc voilà, c'est de se motiver pour ne pas rentrer dans une routine où finalement les choses sont faites et ça se fait, et puis on continue, et puis vitam aeternam, donc sans progresser, on délivre ce qu'on sait faire. L'idée d'excellence, c'est de se dire il y a toujours en fait
quelque chose qui peut être amélioré. Améliorer. Eh bien, c'est une bonne transition pour te demander s'il y a un conseil que tu souhaites partager avec ceux qui nous écoutent. En fait, c'est pas de moi, mais je trouve que c'est d'Isaac Newton. La localisation du patio avec cette passerelle vers un espace vert est intéressante. C'est Newton qui disait à l'époque qu'il vaudrait mieux pour l'espèce humaine construire davantage de ponts que de murs. Donc je trouve que c'est intéressant, c'est aussi peut-être à méditer dans un contexte 2020 où il y a pas mal de tensions au niveau international, au niveau social en France. Donc voilà, essayons de réfléchir au bien commun et on se portera mieux. Ben, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à cette interview Non, juste pour te faire un retour sur, continue avec ton énergie positive, toi, Merci. Julie, et avec plein justement de générosité dans ta façon d'être. Donc, continue comme tu es, quoi. Ah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Pour finir, si tu avais une chanson un peu comme le mot de la fin qui signe passionnément, ce serait quoi tu aurais envie de Bah, partager? Moi, j'aime beaucoup la chanson des Beatles, Let It Be. Et donc, voilà. Écoute, merci pour ton authenticité et merci pour ta confiance envers moi. Bien, nous espérons que cette conversation vous a ouvert de nouvelles perspectives sur la manière de combiner le travail et l'amour comme deux parts indissociables d'accomplissement de soi. Et peut-être même, plus secrètement, qu'elle vous impulsera l'envie d'oser exprimer vos projets d'âme et de cœur. Alors pourquoi ne pas commencer par un petit pas en partageant un commentaire en bas de ce podcast, la façon dont vous avez envie, vous, de marquer les futurs. À bientôt!